Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Et bien, je suis particulièrement ravi de vous retrouver aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, eh bien, il est temps de vous présenter le Fimi X8S 2022. Voilà. Avant de commencer cette revue, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et bien entendu d'activer la petite cloche de notification pour avoir toutes les infos. Donc comme vous pouvez le voir devant vous, j'ai le X8 2022 que je n'ai pas encore déballé, donc je vais le faire devant vous. Et puis on va faire une petite comparaison avec son petit copain, le X8 SE 2020. Donc je pense qu'il faudra attendre 2024 pour avoir un nouveau Fimi, en fait. Alors moi j'ai déjà une petite appréhension concernant cette version 2022 par rapport au 2020. Est-ce qu'il est réellement amélioré malgré ces différences? Je vais vous montrer après les différences, mais j'ai un doute quand même. Voilà, donc tout de suite on va déballer le SE 2022. Donc la boîte est exactement la même en fait. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand chose en plus. D'ailleurs il n'y a rien je crois. Voilà comment ça se présente dans la boîte. Donc vous avez des petites notices, voilà, tout simplement, avec des QR codes probablement pour l'application. Voilà, tac. On retrouve donc la radiocommande. La radiocommande, on va la regarder après en détail par rapport à l'autre. Hein, on retrouve les sticks ici, voilà, donc une radiocommande qui a l'air similaire. On va retrouver dans notre boîte donc le drone, allez je le sors, voilà, donc le drone comment il se présente, c'est d'apparence le même que l'autre, on va voir. Puis vous retrouvez les choses classiques, c'est-à-dire vous allez retrouver des hélices, les câbles pour relier la radiocommande au téléphone. Et puis vous allez retrouver bien entendu le chargeur classique Fimi avec le câble de charge. Et puis vous avez les autres hélices ici que j'avais oublié. En fait vous en avez 2 ici et vous en avez 4 ici. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant devant vous, on va regarder un petit peu ce que ça donne par rapport à l'autre. Alors ce que je vais faire, je vais enlever les hélices. Donc ici vous avez la version 2020, ici vous avez la version 2022. Alors quand on les regarde du dessus, eh bien franchement on ne voit pas grande différence. Je dirais même qu'on ne voit absolument rien. Les moteurs ont l'air similaires, ça a l'air d'être les mêmes moteurs, l'apparence de dessus est pareille, les vis sont pareilles. Voilà, moi je vois rien de spécial. Puisqu'on est à l'arrière ici, donc qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Il ne se passe rien non plus, ça a l'air d'être pareil. On va regarder un petit peu les caméras. Alors je vais enlever la protection. Alors ils ont pas fait mieux que d'habitude, ils ont mis un bout de mousse comme d'habitude. Fimi, ils ont un peu du mal avec ça hein, quand même. Alors les caméras par contre, elles vont être similaires d'apparence. On a l'air à peu près pareil je pense, mais après on voit qu'au niveau du capteur il y a une différence. Je ne sais pas si vous allez le voir, on a une différence au niveau du capteur. Alors ça c'est le 2020. Comment je vais vous montrer ça? Est-ce que vous allez le voir? Alors voilà, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, là c'est le 2020 et vous allez voir que le capteur dedans, on le voit, est plus gros pour le 2022. Voilà. Donc déjà, c'est la grosse différence. Si d'apparence, les nacelles ont l'air exactement pareilles, on le voit, elles sont exactement pareilles, les deux nacelles. Ça tient pareil, les dampers ce sont les mêmes, le cardan en lui-même est pareil. Mais c'est vraiment au niveau des capteurs de la caméra que ça va se passer. Le 2022 ayant un capteur plus gros, il va donc bien entendu capter plus de lumière et aura une meilleure définition d'image en basse lumière. Voilà, donc il pourra même filmer un peu mieux quand il fait très sombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors si je le déplie, notre 2022, eh bien il est exactement pareil que le 2020. Voilà, donc
voir ça. Tac. Ça se passe exactement pareil. Il n'y a absolument rien de différent. Alors, il s'était dit à un moment donné que le 2022 aurait des capteurs d'obstacles. Ça n'est pas du tout le cas. Je tiens à le préciser. Il n'y a absolument rien ici. C'est pareil que le 2020. Hein. En dessous du 2020, on a donc un capteur optique plus un capteur à ultrasons. Et donc, sur le 2022, c'est exactement pareil. Par contre, au niveau de la ventilation dedans, du refroidissement du drone en lui-même, je ne sais pas. On va voir ça après. Ici, j'ai une hélice du 2022 et une hélice du 2020. Ils n'ont rien changé du tout, ce sont exactement les mêmes. Passons aux radiocommandes. Les radiocommandes, voici la radiocommande du 2020. Voici la radiocommande du 2022. Quand je les regarde, 2020, 2022, eh bien, elles ont l'air très très similaires. Je dirais que c'est même toujours la même radiocommande. Ouais, il n'y a rien de changé. On va quand même jeter un œil ici. Un port USB et un micro USB de charge. Ici, pareil. Donc, rien n'a changé. C'est la même radiocommande. Alors, même si ces deux radios sont identiques, il suffit juste de regarder derrière le numéro de modèle. Sur le 2020, on a une radio qui est YKQO2A5. Si j'ai bien lu, parce que c'est pas évident, c'est écrit petit, même avec mes lunettes. Et la 2022, on a un modèle qui est encore écrit plus petit, YKQO3AB. Ce qui veut donc dire que vous ne pourrez probablement pas associer la radio du 2020 au 2022 et aussi inversement, vous ne pourrez pas associer celle du 2022 au 2020. Pourquoi? Parce que la retransmission n'est plus la même, on n'est plus sur le même protocole de retransmission entre ces deux appareils. Puisque celui-ci est la dernière retransmission en date chez FIMI, dont j'ai perdu le nom, je vous le marque dessous. Mais c'est pas du tout le même sur le 2020. Et ici, on va pouvoir aller en mode FCC, donc version chinoise et autres, à 10 km. Celui-ci irait à 8 km. Bon, bref, de toute façon, tout ça, ça sert à rien, puisqu'en France, on doit voler à vue. Donc, même si vous allez à 1000 mètres uniquement, eh bien, vous êtes déjà plus dans la légalité. Voilà, moi, je vous dis ça comme ça. Hein. Voilà, donc les radios ne sont pas les mêmes tout en étant les mêmes. C'est dommage, ça aurait pu changer des choses. À savoir que le FIMI X8 2022, lui, pourra se piloter avec un autre contrôleur, style DJI. Donc je pense pas qu'il soit sorti encore, mais ça sera faisable. Donc ça sera pas mal, mais bon, ça sera bien plus cher. Alors ce que je trouve dommage aussi, c'est pourquoi FIMI ne l'a pas fait dans une autre couleur, carrément. Innover un petit peu, je ne sais pas, moi, un violet. Hein, ou jaune et noir, ou voilà, j'en sais rien, mais autre chose que du blanc, voilà. Donc comme on l'a vu, ils sont très très ressemblants, il n'y a quasiment rien qui a changé d'apparence physique pour ces deux appareils. Maintenant, je vous invite à venir avec moi voir un petit peu ce qui a changé niveau spécificité. Voilà, donc je suis donc sur la page de RC Going, hein, bien entendu, puisque je vais vous mettre le lien de ce drone sur RC Going. On retrouve le drone donc FIMI X8 SE 2022 qui est donc à 440,48 €. Et donc on va descendre tout de suite dans la description. Alors vous avez ici une version 2020 et la version 2022 et on va voir un petit peu ensemble rapidement les différences. Donc en dimension on est exactement pareil. En diagonale on est exactement pareil. En poids, on est à 765 grammes pour les deux. On va voir un petit peu la batterie après si c'est la même. On est sur une couleur blanche, pareil. En acuité stationnaire, on a donc les mêmes spécificités, hein, avec le détection de ultrasons et compagnie. En vitesse, on voit qu'on est pareil, ça fait 4 mètres secondes, patati patata, 18 mètres secondes le maxi quand on est en mode sport. Et après, on commence à devenir en rouge sur le 2022. Je pense que c'est là que ça change. Alors le temps de vol, par contre, ils l'ont mis en rouge, mais rien n'a changé pour moi. On est sur 35 minutes pour le 2022, 35 minutes
pour le 2020, toujours à, voilà, 8 mètres secondes de vitesse constante, voilà, donc c'est pas mal, mais bon, moi je pense que c'est surestimé, encore une fois. Par contre, ici, on a la résistance au vent. On a un niveau 8 pour le 2022, alors qu'on avait un niveau 5 pour le 2020. Ce qui veut dire que la motorisation, même si elle est la même, le paramétrage de motorisation ne doit pas du tout être le même. On a une plus grosse résistance au vent pour le 2022, et ça c'est franchement bien. En satellite, on est toujours pareil, GPS GLONASS Beidou. Alors par contre, voilà ce qu'ils ont extrêmement changé, c'est pour ça que les deux radiocommandes ne sont pas la même. On a sur la version 2020, on avait une fréquence qui était en 5,8 GHz, analogique bien entendu pour la radiocommande, alors qu'ils sont revenus à une fréquence classique de 2,4. Alors pourquoi en fait? Parce que, eh bien, même si la fréquence 5,8 GHz est de meilleure qualité, eh bien, elle a une moins bonne portée. Et c'est exactement pareil pour ce qui est des Wi-Fi. Donc ils sont revenus en 2,4 GHz et ça c'est très très bien. Et c'est là que donc on est dans le système de retransmission de fréquences radio, on est en Rocklink en 3e génération sur le 2022, alors qu'on était en 2e génération de TDMA. Donc ils ont changé de système de retransmission et donc c'est peut-être pas plus mal. En latence, alors on a réduit la latence, donc ça c'est très très bien. En ce qui concerne l'humidité, on peut aller un petit peu sous la pluie. Donc on avait une pluie fine pour le 2020 et on a une pluie modérée pour le 2022. Donc il est possible que les moteurs d'apparence qui sont les mêmes ne soient plus les mêmes en fait. Et là, on voit qu'on a une compatibilité avec un autre contrôleur alors qu'on ne l'avait pas. En ce qui concerne la radio, niveau dimension et poids, on est quasiment pareil. Bon, là, ils ont mis un tout petit 3 grammes de plus, mais bon, bref. Donc là, on voit qu'on est bien en fréquence 2,4 alors qu'on était en 5,8 avant. Le drone peut donc aller à 10 km maintenant alors qu'il allait à 8 km avant. Alors la batterie pour la radio c'est la même. En ce qui concerne le cardan et la caméra, donc en cardan je pense qu'on est pareil, exactement, oui, tout simplement. Par contre niveau caméra ils ont oublié de mettre du rouge ici, mais bon voilà, on a une ouverture de f2 sur le 2020 et de f1.6 sur le 2022. On a aussi angulaire qui est un peu plus, bon allez on est à 79 et 80 2020, 79 pour le 2022, bon je pense que là c'est pareil hein. En distance de focale ils ont dû se tromper puisque là on est à 3,50 et à 25 à mon avis il y a une erreur, on devait être à 35 ou quelque chose comme ça, bon bref on a l'air mieux sur le 2022 et c'est là que c'est le plus important puisque là on a un capteur de 1/2 alors que là on avait un capteur de 1/2,6, ce qui veut dire quand même que bon c'est pas grand chose, mais la différence peut être eh bien mais des fois il suffit pas de grand chose pour qu'on ait une meilleure image. Donc là le capteur est un peu plus gros sur le 2022 que le 2020. Pour le chargeur, eh bien rien n'a changé. Et pour la batterie du drone, on voit que rien n'a changé non plus. C'est exactement la même batterie en 3S et en 4500 mAh. Voilà pour ce Fimi X8 2022 en fait. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous remontrer l'appli, je pense qu'elle n'a pas beaucoup changé. Donc voilà, si vous avez besoin de regarder l'appli, allez voir mes autres vidéos sur les autres Fimi, c'est quasiment pareil. Simplement, ce qu'on va faire ensemble, là, on va le mettre en route et voir si on a une mise à jour. Donc, là, moi, je ne l'ai pas chargé, mais ce que vous faites avant de le mettre en route, mettez tout bien en charge, la radio et la batterie, parce que si vous avez une mise à jour qui est assez longue, il vaut mieux avoir une batterie bien chargée. Donc, ce que vous allez faire avant de le mettre en route, bien entendu aussi, vous allez lui insérer donc une carte micro SD ici. Alors bien entendu, mettez toujours une très bonne carte de marque en U3 V30, hein, c'est mieux quand même. 64 GB c'est suffisant. Et puis vous allez prendre le câble qu'il faut pour relier votre radiocommande au smartphone. Alors l'avantage de Fimi, eux, c'est quand même qu'ils font des... Voilà.
c'est des bons gros câbles en fait, tout simplement en USB. Voilà, et franchement, c'est bien meilleur que les câbles Upsan. Franchement, Upsan, il va falloir vraiment qu'ils se sortent les doigts pour faire des bons câbles, parce que c'est vraiment de la merde leurs câbles. Alors que Fimi, c'est réellement bon. Toujours aimé la radiocommande Fimi, elle est extrêmement pratique, ça vous fait un contrôleur qui vous gêne pas, c'est vraiment bien. Franchement, Fimi a toujours fait fort avec leur radiocommande. Voilà, donc je suis prêt à mettre en route mon drone. Alors faites attention de ne pas laisser le petit support, hein, le petit protège caméra, hein, parce qu'elle va se mettre à bouger, donc faites attention à ça. Vous allez allumer le drone, un appui court, un appui long sur la batterie. Voilà. Il fait toujours le même bruit au démarrage. On va allumer la radio, un appui court, un appui long. Voilà. Voilà, Fimi Navy 2020. Tout va bien, apparemment, ça se passe très bien. Alors là, il me marque le SE 2020. Je vais aller sur le SE 2022. Et on va faire Enter Device. J'ai donc le retour vidéo sans problème. Donc apparemment, il a l'air assez sympa, hein, comme d'habitude. Il me tarde vraiment d'essayer, voir s'il y a vraiment une différence avec le SE 2020. D'ailleurs, il faudra que je fasse une battle, hein, entre ces deux produits. Et puis, je vais voir tout de suite s'il y a une mise à jour à faire sur cette version. Bon, apparemment, mon drone est à jour. Il n'y a pas d'updating, de mise à jour à faire, apparemment. Ça peut venir, à des fois le temps on le connecte 2-3 fois au Wi-Fi et puis ça revient. Bon, je vous avouerai quand même que je ne sais pas pourquoi Fimi s'entête à refaire toujours des Fimi X8. Même s'il les améliore, c'est bien, mais pourquoi? Et voilà, c'est ce que je vous disais maintenant que je l'ai démarré, eh bien le firmware apparaît. Et donc, bah voilà, on me dit qu'il faut télécharger ce firmware puisque il y a pas mal de choses qui sont améliorées. Eh bien, on va faire firmware download. Donc, ayez une bonne connexion Wi-Fi, hein, que ça merde pas. Généralement, les mises à jour de Fimi se passent toujours très très bien. Voilà, donc tout s'est bien passé, je vous ai pas tout montré, hein, voilà, tout simplement. Sachez qu'une fois que le firmware est installé, vous allez devoir absolument arrêter votre drone et arrêter votre radio. Voilà, j'arrête le drone. Et il faut bien entendu tout réallumer correctement et refaire les calibrations. J'ai donc reconnecté mon drone, donc on va regarder un petit peu les calibrations qui existent rapidement. Je vous mets ça comme ça. Vous avez une calibration de la caméra. Voilà, bon, je vous montre ça comme ça rapidement, mais sachez que vous allez dans les paramètres, vous allez trouver tout de suite. Donc c'est simple, hein, dès que vous mettez le firmware à jour, refaites les calibrations, notamment du cardan et de la boussole. Après, vous allez tout en haut sur le petit sigle du drone et vous allez descendre et vous allez voir Compass Calibration et ça, vous allez le faire. Donc, on vous dit de vous mettre à 1 mètre du sol, dehors, bien entendu, pas ici. Bon, moi je vais le faire ici pour vous montrer. Et vous allez calibrer, donc on va faire tourner le drone dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous regardez votre écran. Voilà, vous mettez votre drone la tête en haut. Hein, l'écran vous dit comment faire. Je vous explique comme ça, je filme pas l'écran. Voilà, une fois que c'est fini, en fait, vous reposez votre drone, la caméra va se remettre en place et tout, vous faites OK, et puis vous pouvez revenir en arrière, et là vous avez déjà les calibrations générales. Vous pouvez refaire une calibration de l'IMU, etc. aussi, hein, bien entendu. Voilà, donc mon drone est donc prêt à décoller, donc ce que je vais faire, je vais lui mettre les hélices, donc je vais le rééteindre et rallumer, et puis on va aller voir un petit peu dehors s'il décolle. Voilà, donc ça s'est remis en route très rapidement en fait. Donc il y a un check qui se fait, hein, avant le décollage. Voilà, je suis prêt à décoller. Et bien on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais le faire décoller en automatique avec l'application. Attention, on se recule un peu, on ne sait jamais. Il a l'air de faire le même bruit que son prédécesseur. Voilà, assez bruyant. Allez, je vais enregistrer.
Je suis en 4K à 30 fps. On va monter un poil pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. 12 satellites, 13 satellites, c'est pas mal. Là, je le fais partir un petit peu et comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir ce qui se passe. Ah, je suis en rouge, donc je n'ai plus assez de batterie en fait. Je vais donc le faire revenir. Désolé. Ouais. Bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je suis à 43%. La batterie est assez basse. Je vais engager le RTH. Voilà, auto return, comme ça. Très bon RTH apparemment, à 1 mètre près. Voilà, donc on va faire un essai plus complet dans une autre vidéo. Allez, ciao!